Vous savez, face à la crise du logement, le gouvernement, pour la première fois depuis longtemps, veut utiliser une arme bien particulière, l'arme des réquisitions de bâtiments ou d'appartements vides. Le processus est long et complexe et du coup, les associations veulent aller plus vite que la musique. À Paris, on apprend qu'un nouvel immeuble a été squatté aujourd'hui. Cyrilza, Nicolas Oher. 2000 mètres carrés désaffectés au cœur du 10e arrondissement de Paris. Depuis la semaine dernière, 14 familles l'occupent et ce n'est qu'un début. Ici, vous avez le bâtiment B qui va héberger 10 à 15 jeunes actifs et précaires, personnes qui n'ont pas les moyens de payer les loyers devenus fous à Paris. Et puis là, le dernier bâtiment, le plus grand, c'est pour les familles de mal logés. Une réquisition sauvage qui a permis à Samia Lacombe de trouver un toit après des mois entre hôtels, meublés et hébergements précaires. Ici, c'est mon petit chez-moi depuis le 29. Là, il y a la chambre des enfants. Ici, c'est le côté séjour et salle à manger. Ce siège social désaffecté en excellent état est la propriété d'un groupe hollandais. Et dans le parc immobilier privé, ces occupations se multiplient. Selon les associations de mal logés, les réquisitions promises par le gouvernement se font attendre. C'est pas grave, on demande la réquisition de l'immeuble et on est prêt à rester là et à faire des travaux. Cet immeuble appartient à la BNP. Ici, une maternité désaffectée dans le 12e arrondissement. Ni eau ni électricité, mais une cinquantaine de chambres que les militants estiment pouvoir rénover. L'importance de la loi de réquisition, c'est justement dans le cas de bâtiments comme ça, que le gouvernement puisse saisir le propriétaire, l'alerter sur le fait qu'il a un bien qui est bien placé dans la ville, qui est réquisitionnable rapidement et que le propriétaire est face à un choix. Ou bien il en fait quelque chose, il se réveille, il réactive les procédures et il mobilise son bien, ou bien l'État le fait pour lui. Les associations maintiennent la pression sur Cécile Duflot. Avant Noël déjà, elles avaient remis à la ministre une clé et un pied de biche doré, symbole des réquisitions souhaitées dans l'immobilier privé. Selon nos informations, 120 courriers recommandés de réquisition ont été adressés à travers la France par le ministère afin d'ouvrir les portes des bâtiments vacants. Un dispositif qui repose sur une loi de 1998. Elle permet la réquisition de tout bâtiment appartenant à une entreprise et vacant depuis au moins 18 mois. Une ancienne ministre du Logement du gouvernement Fillon se montre toutefois plus pessimiste. Pour Christine Boutin, le dispositif ne peut fonctionner. Pour pouvoir toucher à ce droit de propriété, les procédures sont excessivement longues. Il y a la possibilité d'appel. Naturellement, il faut que l'autorité de l'État saisisse le propriétaire. Ensuite, le propriétaire, s'il est d'accord, mais en général, il n'est pas d'accord, fait appel. Et il y a tous les délais de la justice. Et ça peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Dans l'attente, le gouvernement libère des bâtiments publics. En sommeil depuis 2010, cette caserne de gendarmerie du Raincy est depuis Noël de nouveau habitée. Et ses occupants n'ont rien de très militaire. D'origine pakistanaise, la famille de Tarim, 10 ans, vient de s'installer. C'est la chambre de mes parents. Il y a 2 lits pour mes parents et un lit pour mon petit frère. La préfecture a confié les lieux à une association. Une quarantaine de personnes y est hébergée. Toutes les pièces ont été réaffectées. La famille Wassine a été expulsée de son dernier logement à l'automne. Elle restera ici jusqu'à la fin de la trêve hivernale et espère pouvoir rester au-delà. C'est en tout cas, pour Cécile Duflot, le souhait pour l'ensemble des bâtiments publics.